Bonjour, cette image réalisée en Espagne en août 2023, vous la connaissez par cœur. Des paquets de cocaïne méticuleusement alignés et fièrement présentés par la police, une saisie record. Vous me direz, encore ? Et c'est bien le problème de ce grand classique de la photo d'actu. Partout dans le monde, les forces de l'ordre communiquent de la même manière sur la réussite d'opérations coup de filet en exhibant les tonnes de drogue confisquées. Mais qui en ressort grandi ? La police ou le trafic de stupéfiants qui apparaît toujours proliférant ? Les paquets remplis de cocaïne occupent le premier plan de l'image. Leur alignement rectiligne renforce l'effet de perspective et donne une impression de démesure. Une douzaine d'agents en uniforme sont présents et scrutent la scène. On aperçoit ici 2 équipes de télévision en plein tournage. Et sur cette seconde photo, cadrée légèrement plus large, on devine la présence d'autres journalistes. Plusieurs agences de presse, des radios et des télévisions espagnoles, locales et nationales, ainsi que la presse écrite, ont fait le déplacement. Car cette mise en scène a été construite à destination des médias. À l'arrière-plan, on distingue des panneaux. Ils reprennent les logos de la police nationale et des douanes. Nous sommes le 25 août 2023 à Algeciras, premier port de marchandises espagnol, réputé pour être un important point d'entrée de la cocaïne en Europe. 2 jours plus tôt, 9,5 tonnes de cocaïne ont été découvertes à bord d'un navire en provenance d'Équateur et ont été installées dans cet entrepôt, comme on le voit sur ces images fournies aux médias par les douanes et la police espagnole. La drogue arrive de Colombie, via l'Équateur, où une entreprise d'import-export dissimule la poudre blanche dans des conteneurs réfrigérés. Officiellement, ils contiennent des cartons de bananes, comme on peut le voir sur notre photo, mais au milieu des fruits sont dissimulés les paquets de drogue. Au milieu de l'image, 2 agents manipulent des paquets. L'inscription Hitler est lisible. Chacun de ces paquets apparaît ainsi affublé d'un logo. Celui-ci sert aux narcotrafiquants à identifier les destinataires de la drogue. Les enquêteurs en ont dénombré 33, correspondant à des réseaux implantés dans différentes villes européennes. Ces logos seraient également un message codé permettant aux trafiquants d'identifier la pureté du produit. Mais les raisons de la référence à des marques de voitures, à Hitler ou à la croix gammée demeurent un mystère pour les enquêteurs. La photo a été prise par un photographe de l'agence France Presse et diffusée dans de très nombreux médias, de la Thaïlande à la Turquie, en passant par les Émirats arabes unis ou les Pays-Bas. Tous soulignent en titre la quantité record de drogue saisie. Ils répètent les informations délivrées par la police espagnole, reprises à l'identique dans une dépêche de l'agence France Presse. Ce type de saisie, bien qu'impressionnante, n'est pas si rare. Des photos similaires à la nôtre sont régulièrement diffusées par les forces de l'ordre du monde entier. En mars 2023, les douaniers français ont par exemple intercepté 1,2 tonne de pollen de cannabis d'une valeur de plus de 12 millions d'euros. Un mois avant notre photo, les douaniers hollandais saisissaient quant à eux 8 tonnes de cocaïne au port de Rotterdam. Une saisie record pour ce pays et une photo similaire. Des paquets de drogue soigneusement alignés dans un entrepôt devant un logo officiel installé sur un panneau. Dans ce genre de situation, les journalistes ne sont pas libres de filmer ou de photographier ce qu'ils veulent. Invité à la présentation de cette saisie, Jorge Guerrero, photographe de l'agence France Presse, nous raconte comment il a dû travailler ce jour-là sous haute surveillance. L'information nous est parvenue par l'intermédiaire de la police nationale, qui nous a envoyé un communiqué de presse. En tant que journalistes, nous recevons des convocations de différents organismes, qu'il s'agisse du gouvernement ou d'autres services. Nous ne savions pas exactement où nous allions, pour que nous ne puissions pas savoir où se trouvait la drogue. Nous avons été convoqués à un endroit, et de là, ils nous ont transférés à l'endroit où la drogue était entreposée. Les instructions étaient de ne pas envoyer les coordonnées du lieu dans lequel nous nous trouvions, ne pas prendre de photos de l'extérieur du bâtiment où la saisie a été effectuée. Et puis en tant que professionnels, nous devions transmettre l'information principale, c'est-à-dire la saisie de drogue, et ne pas utiliser de gros plans des membres des forces de l'ordre pour ne pas risquer de divulguer leur identité. C'est pourquoi il était plus judicieux d'utiliser des plans plutôt larges pour qu'ils ne soient pas identifiés et pour essayer de les fondre un peu dans le décor.
En principe, l'idée est d'informer sur la quantité de drogue. Donc l'image doit donner cette impression de quantité, pour que les gens soient impressionnés lorsqu'ils la voient. À un moment donné, un collègue de télévision a demandé aux policiers s'ils pouvaient manipuler les paquets de drogue, pour que la vidéo soit davantage diffusée, et c'est ce qui s'est passé. À ce moment-là, vous vous placez devant, puis vous vous décalez un peu sur le côté de manière à saisir un peu la perspective, en mettant en valeur les lignes de fuite qui mènent vers les policiers, tout en montrant bien la quantité de drogue impressionnante, visible, également à l'arrière-plan. Bien sûr, lorsqu'il y a beaucoup de journalistes, vous essayez un peu de les éviter, ce qui est très compliqué car on est dans un espace très restreint. Mais le sujet principal, c'était la drogue et la police. Donc j'ai essayé de recadrer la photo pour montrer ce qui me paraissait le plus important. Ces images de saisie sont paradoxales. Elles veulent montrer l'efficacité policière, mais révèlent en même temps l'abondance des drogues en circulation. C'est ce message contradictoire que retient Michel Gandilon, chercheur en géopolitique des drogues. C'est un grand classique de la lutte anti-drogue, de la guerre contre la drogue, c'est-à-dire que l'État et les forces police, les douanes, la gendarmerie aiment afficher leur succès contre les trafics, et rien de plus spectaculaire qu'effectivement de mettre en scène une grosse saisie de drogue. Ces images apparaissent très tôt. Je pense notamment aux images qu'on voyait pendant la prohibition aux États-Unis avec la police fédérale qui s'affichait avec des cargaisons de whisky et d'alcool fabriqués par la mafia. Mais ça s'est beaucoup développé dans les années 60 et logiquement avec l'explosion du trafic de drogue à partir des années 60, 71, Richard Nixon a fait une conférence de presse restée célèbre où il dit que les drogues, notamment l'héroïne, sont l'ennemi public numéro 1. America's public enemy number one in the United States is drug abuse. Donc ça lance en quelque sorte la guerre à la drogue. La guerre à la drogue, effectivement, est un affichage vertueux des États qui mènent la lutte contre les réseaux criminels, qui rassurent leur population. Et après, il y a des aspects, disons, moins reluisants de cette guerre à la drogue. Genaro Garcia Luna, le responsable de la lutte anti-drogue au Mexique, au plus haut niveau, affichait des succès contre la drogue, mais il utilisait en fait le cartel de Sinaloa pour lutter contre d'autres cartels. D'ailleurs, Genaro Luna vient d'être condamné pour un procès retentissant pour complicité avec le cartel de Sinaloa. Donc c'est une guerre qui a sa propagande vertueuse, et puis derrière, malheureusement, des aspects beaucoup moins reluisants. En France, on n'avait pas assez moyens extrêmes, mais bien sûr qu'il y a une communication liée à la lutte de l'État contre les drogues. Un des exemples les plus célèbres d'affichage médiatique, ça a été la saisie réalisée le 17 octobre 2015 dans le 16e arrondissement de 7 tonnes de résine de cannabis. François Hollande a parlé d'un succès. Nous sommes capables de porter des coups très sérieux à des organisations criminelles. Là, donc, on était dans la pure communication. Et en fait, cette saisie n'était pas vouée à être interceptée. La marchandise était destinée à un informateur de l'OCERTIS, l'Office central de répression du trafic illicite de stupéfiants. Et ce sont les douanes, en fait, qui sont immiscées et ont fait tout péricliter. Cette saisie a été l'occasion, etc., de déclencher un certain nombre d'enquêtes qui ont mis en évidence les rivalités entre, à l'époque, l'OCERTIS et les douanes. Pour le dire très crûment, aujourd'hui, on considère les saisies et l'importance des saisies comme un indicateur de la disponibilité des produits. On a saisi en 2021 près de 300 tonnes de cocaïne en Europe. Et malheureusement, tous les indicateurs qu'on a depuis des années montrent que les prix sont plutôt stables ou sont en baisse et la pureté des produits qui circulent augmente. Mais c'est plus facile à des fins de propagande d'afficher des cargaisons. Surtout qu'il y a tellement de produits qui circulent aujourd'hui qu'en saisir, c'est en quelque sorte la facilité. En revanche, la lutte contre les réseaux criminels nécessite du temps, de la discrétion, du secret. C'est un travail extrêmement ingrat et très difficile à mettre en scène. C'est beaucoup moins spectaculaire de s'afficher avec des cargaisons de drogue. La prime au spectacle, donc. Voici un autre exemple. L'Équateur, pays de transit de la cocaïne en provenance de Colombie,
est touché par une spirale de violence liée au narcotrafic. Dans la seule région du port de Guayaquil, d'où est partie la cocaïne saisie le 23 août en Espagne, les autorités équatoriennes dénombrent plus de 2000 morts en 2022 à cause des rivalités entre réseaux criminels. C'est une véritable guerre civile qui a provoqué là-bas l'explosion du trafic international de cocaïne. Mais en Europe, les images ultra spectaculaires de ce conflit ont été largement diffusées. Elles sont venues s'ajouter à celles du trafic, nourrissant ainsi un corpus iconographique lié à la drogue, toujours plus impressionnant. C'était une enquête d'Erwan Manac pour le Dessous des images. Salut à tous.